Voilà, donc je suis sur le portrait et vous remarquerez autour, il y a des écritures au-dessus de la tête et en dessous, ici. Voilà, donc c'était une sorte de jeu où je voulais faire apparaître le portrait et le personnage à travers des éléments complètement euh, déstructurés, comme des effets de matière que l'on voit ici à droite, mais aussi ici à gauche, etc. Partout, il y a des effets de matière, des grosses traces que j'ai faites au pinceau, avec des projections, des griffures, etc. Et j'aime ce côté accidenté, ça donne une espèce de vie agréable au tableau, je trouve. Voilà, donc j'ai fait les mains, les pieds. Donc il y avait une espèce de jeu entre la précision de certains détails et puis le côté très enlevé. En fait, là, ça illustre une démarche que j'aime beaucoup, qui vient un peu de la peinture chinoise, 2 tiers de vide et 1 tiers de plein. Et dans le vide, il y a bien sûr le côté accidenté léger des alentours. Et ça permet, en mettant juste un travail très très approfondi, par exemple du visage et des mains, de réaliser une sorte de hiérarchie des finitions entre très 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 fini, moyennement fini et très peu fini. Et c'est ce qui permet de guider le regard du spectateur. Voilà. Ensuite, bon, j'ai ajouté les écritures. C'est une sorte de jeu, une sorte d'impressionnisme, une sorte d'impressionnisme finalement scriptural, dirons-nous. Voilà. C'est un jeu. Ça fait partie de toutes ces variantes qui sont à mon avis très importantes pour progresser en peinture, découvrir, s'amuser, pour garder le plaisir de progresser, d'apprendre, de partager, de bidouiller. Et bien sûr, il y a une perte d'autonomie, on va dire, d'unité, mais il y a plein d'éléments. Ensuite, ce n'est pas obligé de toutes ces expérimentations de les exposer. Hein, mais par contre, c'est assez important dans le cadre d'un atelier de les montrer, enfin de les expérimenter. Un autre tableau qui me plaît bien, ça fait longtemps, je l'avais mis pendant plusieurs mois, il était plus ou moins caché. Il n'est pas terminé, mais il est quand même assez bien avancé. C'est l'idée, bien sûr, d'un cube de livre qui flotte dans l'espace. Ça représente un peu notre manière de penser. Voilà, donc c'est une espèce de jeu de l'esprit sur la pensée, qui est en même temps structurée, en même temps flottante, avec des livres dans une espèce de cube, un peu dogmatique, et puis d'autres livres qui volent un petit peu autour. Voilà. Alors là, on voit bien les effets de matière qui sont autour, qui ont déjà été un petit peu grignotés. Et donc, c'est pareil que le tableau précédent, c'est la même formule qui me permet de jouer avec ça. Et j'y intègre des éléments dissonants. Par exemple, vous voyez, au milieu de mon cube de livres, il y a une partie qui est un peu comme l'extérieur. C'est-à-dire que ça n'a pas un endroit fait et un endroit pas fait. Il y a une espèce d'interaction entre tout ça. Voilà. Maintenant, il y a des petits éléments anecdotiques qui me plaisent beaucoup, des rivières qui vont naître, une allumette, là, comment dire, un bâtonnet de un crayon pastel. Il y a plein d'éléments, la plume, etc. Donc après, je m'amuse au niveau des symboles, je m'amuse au niveau des couleurs, je m'amuse au niveau des effets de matière. Et c'est comme ça que je garde le plaisir de peindre depuis plus de 56 ans. Alors ça, c'est un sujet qui est qui est plus complexe. Alors, contrairement au premier portrait que j'ai montré, là, je suis dans une logique, on va dire, un peu poétique, surréaliste. Il y a plein d'éléments qui se mélangent. Ici, par exemple, la boule, c'est un petit peu quelque chose qui est récurrent dans mon travail. Et j'aime beaucoup cet univers et je l'ai associé. L'idée, c'est Vénus d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai voulu mettre un nu assez technique au premier plan, mais il ne me plaît encore pas, il faut que je le retravaille. Bien que ce tableau j'ai déjà exposé, je ne suis pas content de la finition. Alors en fait, il y a toujours pareil, les effets de matière. Là, ce sont des coulures verticales, donc c'est un essai différent. Et les coulures rentrent à l'intérieur donc du corps un petit peu, légèrement, et ce qui permet de faire une espèce d'intégration un petit peu en filigrane. Voilà. J'aime intégrer des éléments plus matériels comme le sol,
des éléments un peu mystiques, un peu surréalistes. Et aussi, ça me permet dans ce tableau de mélanger d'autres éléments qui viennent, on pourrait dire, des décennies auparavant. Je peignais un petit peu comme ça. Je vais vous montrer des tableaux que je faisais il y a très longtemps, sur une autre vidéo, je pense. Je ne vais pas la faire trop longue, celle-ci. Voilà. Donc voilà, 3 exemples. Alors là, celui-ci, ce qui est important, c'est la finition. Par exemple, les pieds ne me plaisent pas tout à fait. Il faut que ce soit vraiment parfait. Et ça ne l'est pas pour l'instant. Donc, il faut bosser, bosser, bosser. Il y a des gens qui croient que la peinture, c'est facile. Il suffit de mettre de la peinture. Non, il faut travailler, 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 travailler sans arrêt. Voilà. Ben, donc, si ce genre de présentation vous plaît, ben, j'en ferai d'autres pour faire le tour de nombreux tableaux. Et là, je fais des petites vidéos de 5, 6, 7 minutes maximum. Voilà, donc c'est la première que je fais dans cet esprit.